Bonjour. Avant, pour faire des applications sur cette table, on utilisait Surface SDK. Mais ça, c'est du passé, puisque grâce à Tuyau, on peut désormais capturer les événements tactiles et tangibles. Et oui, mesdames et messieurs, vous pouvez utiliser Tuyau pour créer des applications sur cette table. Et c'est ce que nous avons utilisé pour notre projet. Demandons maintenant à des étudiants ce dont ils ont besoin pour créer des applications. Ça serait bien d'avoir une table. Des composants d'application qu'on appelle widgets. Alors je pense que... Et oui, des widgets. Et c'est ce sur quoi nous avons travaillé. Mesdames et messieurs, pour vous, nous avons créé une bibliothèque qui comporte les widgets suivants. Un widget abstrait qui permet de regrouper les comportements communs aux widgets et dont les autres widgets héritent. Une image que l'on peut déplacer, redimensionner et pivoter. Et on peut faire la même chose avec une vidéo. Un menu qui apparaît lorsqu'on pose un objet tangible et dans lequel on peut rajouter des sous-menus. Une librairie stack dans laquelle on peut empiler ou dépiler des éléments et on peut même choisir le type d'élément à accepter. En plus d'utiliser ces widgets, vous pouvez les customiser. En effet, vous pouvez définir la taille des widgets, les objets tangibles avec lesquels ils interagissent et vous pouvez même définir si l'objet peut être déplaçable, pivotable et redimensionnable. Ils sont de plus génériques, ce qui veut dire qu'avec une même classe, on peut créer plusieurs comportements différents pour nos widgets. Prenons un exemple pour vous expliquer la généricité. Avec une seule et même classe, on peut avoir des comportements différents. Par exemple, dans ce puzzle, en mode facile, on peut juste déplacer les widgets. En mode moyen, on peut à la fois les déplacer et les faire pivoter. Et enfin, en mode difficile, on peut les déplacer, les faire pivoter et même les redimensionner. On a donc bien, avec une seule et même classe, plusieurs comportements différents. C'est ça la généricité et c'est ça que permet de faire notre bibliothèque. Wow! Vous trouvez qu'il n'y a pas assez de fonctionnalités sur les widgets? Vous pouvez bien évidemment étendre les classes et rajouter toutes les fonctionnalités que vous souhaitez. Wow! Et grâce à nos widgets, vous pouvez créer des applications qui correspondent à l'esprit collaboratif de la table. Ah oui, et nous avons fait tester notre bibliothèque par des étudiants. Voilà ce qu'ils en pensent. C'était facile de faire ce que je voulais. La documentation était très bien expliquée. Ce qui est cool, c'est qu'on peut hériter les widgets pour ajouter des fonctionnalités. On pouvait tester ce qu'on faisait sur la table et c'était vraiment fluide. Ce qui était pratique, c'est qu'on pouvait modifier le comportement du widget depuis le constructeur ou avec des fonctions. Mesdames et messieurs, mission accomplie. Vous disposez désormais d'une bibliothèque documentée, extensible et générique pour faire des applications sur cette table. Et oui, sur cette table.